Bienvenue à notre vidéo sur la cystite. Qu'est-ce que la cystite? La cystite est l'inflammation et l'infection de la vessie. En médecine, chaque fois que vous entendrez parler du mot ite, sinusite, otite, cela signifie inflammation. Dans notre cas, cis signifiant en grec ancien vessie, il s'agit de l'inflammation de la vessie. Les femmes sont particulièrement touchées par la cystite, notamment les jeunes femmes qui n'ont pas encore acquis toutes les règles d'hygiène, ou les femmes, par exemple, plus âgées, ménopausées. Celles-ci ont une protection hormonale moindre. Il faut savoir aussi que les femmes sont beaucoup plus touchées par la cystite que les hommes pour des raisons anatomiques. En effet, la longueur de l'urètre chez la femme est d'environ 4 cm, chez l'homme 20 cm. Donc les bactéries vont avoir beaucoup plus de facilité à remonter l'urètre pour arriver dans la vessie que chez l'homme. De plus, la proximité de l'urètre chez la femme avec le vagin et l'anus augmente le risque d'infection urinaire et dans notre cas, de cystite. Les causes de la cystite, elles sont presque toujours bactériennes, notamment des bactéries fœcales. Escherichia coli est, si on veut, le responsable numéro 1 des cystites. Quels sont les facteurs à risque de la cystite? C'est très important pour vous, notamment afin de pouvoir mieux prévenir, notamment les cystites récidivantes. Alors, les facteurs à risque, comme on l'a vu, ça peut être la ménopause, une mauvaise hygiène, la constipation, des malformations anatomiques, ça peut aussi être des rapports sexuels chez la femme, etc. Vous trouverez tous les détails des causes dans la rubrique causes, facteurs à risque du site Créapharma sur la cystite. Maintenant, quels sont les symptômes de la cystite? On peut résumer 3 symptômes clés. Envie fréquente d'uriner, faible volume des urines et également douleur, brûlure au niveau du bas-ventre. Dans certains cas, la cystite peut être associée aussi à des saignements. Le diagnostic peut être fait par un médecin, voire dans certains cas un pharmacien, ou par vous-même. Si vous avez déjà eu des cystites dans le passé, il existe maintenant des bandelettes pour faire un autodiagnostic vendu en pharmacie, et cela vous permet de gagner un petit peu de temps et d'arriver directement chez votre médecin avec un diagnostic de la cystite. Mais cela s'applique surtout si vous avez déjà souffert de cystite. Si c'est la première fois, nous vous invitons à vous rendre chez un médecin. Les complications de la cystite peuvent être principalement au niveau du rein. On parle de pyélonéphrite. C'est-à-dire que les bactéries vont remonter les voies urinaires, donc vont remonter depuis la vessie jusqu'au rein. Et là, il s'agit d'une urgence médicale. En général, cette complication est très rare. Elle survient lors d'un mauvais traitement ou d'absence de traitement à base d'antibiotiques. Venons-en justement au traitement. Le traitement principal de la cystite repose sur la prise d'antibiotiques. On a différentes classes d'antibiotiques, la norfloxine, la phosphomycine. Le médecin vous prescrira toujours ces médicaments. Il est très important de bien respecter la thérapie, c'est-à-dire de ne jamais arrêter la prise de médicaments avant la fin, car cela peut favoriser la résistance. Votre pharmacien pourra vous conseiller également. Vous pouvez toujours compléter la thérapie de la cystite, donc en plus des antibiotiques, en prenant par exemple des antidouleurs, des anti-inflammatoires, voire des antispasmodiques. Donc antispasmodiques, par exemple, spasme en France, antidouleur, le paracétamol. Ces médicaments ne sont pas contre-indiqués et permettent de soulager certains symptômes associés jusqu'à ce que les antibiotiques fassent réellement effet. En cas de cystite à répétition, le médecin peut vous prescrire des antibiotiques pendant une assez longue durée, de 6 mois à 1 an, à faible dose. Cela permettra d'éviter d'avoir de nombreuses cystites pendant l'année qui peuvent s'avérer très dérangeants et douloureux chez de nombreuses femmes. Vous pouvez compléter la thérapie par des plantes médicinales. Sur Créapharma, on essaie pour chaque maladie de trouver les bonnes plantes pour soulager et compléter la thérapie normale. Donc toujours priorité aux antibiotiques, mais vous pouvez prendre des plantes médicinales, surtout des plantes diurétiques, par exemple le bouleau, le raisin d'ours, car boire beaucoup est très important, fondamental justement pour diluer les germes, car il ne faut pas oublier que les germes, elles remontent. Donc si on boit, si on veut, on les élimine de haut en bas, même si c'est un petit peu plus compliqué que ça au niveau physiologique. On parle souvent de la cranberry, mais Créapharma ne vous recommande pas pour le moment de prendre la cranberry en prévention, parce qu'une étude américaine parue en 2010 a montré que cette plante n'était pas plus efficace qu'un jus quelconque. Venons-en pour terminer aux bons conseils. Le principal bon conseil, c'est de boire beaucoup.
1,5 litre à 2 litres chaque jour. Ça va permettre, comme on l'a vu, de diluer et de compléter, d'accélérer, si on veut, le traitement à base d'antibiotiques. Buvez beaucoup des tisanes diurétiques, des jus, de l'eau, tout simplement. En cas de cystite, vous pouvez aussi appliquer une bouillotte sur le bas-ventre. Ça va soulager vos symptômes, notamment les brûlures qu'on a vues qui peuvent apparaître fréquemment en cas de cystite. Quelques bons conseils prévention. Vous trouverez en détail sur la rubrique prévention de Créapharma, mais j'aimerais citer ici quelques bons conseils pratiques pour prévenir la cystite, notamment renforcer votre système immunitaire. Ça peut être la prise de vitamine C, faire du sport, faire un sauna, diminuer la fatigue, car c'est un petit peu comme la grippe ou d'autres maladies infectieuses. Chaque fois que le corps est fragile, il sera plus sensible aux germes et donc à toutes ces bactéries, Escherichia coli, qui remontent les voies urinaires et l'urètre et peuvent provoquer une cystite. J'aimerais encore vous rappeler une chose. Sur le site Créapharma, si vous vous rendez sur notre forum, vous avez une rubrique questions à des spécialistes et vous avez aussi le forum sur la cystite. N'hésitez pas, vous pouvez poser gratuitement vos questions à des pharmaciens et médecins. Ils vous répondront au plus vite. Portez-vous bien, à bientôt.